Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver ici depuis la place de l'église à Villeneuve-les-Maguelones pour la Feria des Vendanges. Et oui, vous nous attendez à la Feria des Vendanges à Nîmes. Eh bien, on est toujours là pour vous surprendre. On démarre avec la Feria des Vendanges de Villeneuve-les-Maguelones avec Noël Segura qui est avec nous, le maire de Villanova do Magalona. C'est ça, je l'ai bien dit? C'est ça, mais c'est Villanova de Magalona. On fera vérifier tout à l'heure, bien sûr, avec bienvenue. Jean-Louis Bléné qui est avec nous du Théâtre de la Rampe et des Calendrettes, bien sûr. Et puis Véronique Valéry qui est en face, qui est également comédienne au Théâtre de la Rampe. Et puis derrière moi, vous les connaissez, Tino, Tano et Francky, Los Niños de la Noche. Messieurs, j'entends rien. Voilà. Ah, on se recale, pardon. Los Niños de la Noche. Torero valiente que baila con su capa, que baila con el toro. Torero valiente que baila con su capa, que baila con el toro. Torero valiente, dale, Chino, vamos ya. El torero valiente, dale, vamos, que entramos en la arena. La gente la aclamaba, el torero actuaba. Torero valiente que baila con su capa, que baila con el toro. Torero valiente que baila con su capa, que baila con el toro. Torero valiente. Bravo messieurs, on peut les applaudir. Torero Valiente, évidemment en hommage à notre ami Torero Juan Bautista, qui est un ami personnel d'enfance de Francky Marco, qui est derrière nous. Voilà, ils seront en représentation ici. Ce sera dimanche après-midi, à la fin, pour clôturer la feria. Presque Noël Segura, c'est ça? Los Niños de la Noche. Non, et il n'y a pas le programme en tête. Dimanche, à partir de 12h, Los Niños de la Noche seront présents sur le podium de la place de l'église, oui. Alors on va parler bien sûr de cette feria des vendanges ici. On va en profiter pour découvrir, redécouvrir ou approfondir notre connaissance de votre belle commune Villeneuve-des-Maguelones. On va faire un tour du côté de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul tout à l'heure, aux Salines également. Et puis on est ici sur la place de l'église avec en ouverture de cette feria des vendanges un spectacle, une pièce de théâtre en occitan, l'Estanquette. C'est pour ça que nous avons nos amis du Théâtre de la Rampe sur ce plateau. Mais avant cela, j'aimerais vous rappeler quelques souvenirs. Noël Segura, c'était en 2010. Vous aviez, avec votre conseil municipal, vous allez nous en dire un petit peu plus, décidé de mettre des panneaux signalétiques avec le nom de la commune en occitan. Et puis ça a soulevé un maelstrom qui a conduit à cet épisode que nous allons revivre ensemble. C'était en décembre 2010. Quelques semaines auparavant, le tribunal administratif de Montpellier avait décidé de vous obliger à retirer ces panneaux. Résultat, mobilisation générale des amis de l'Occitanie, ça a donné ça. L'objet du délit accroché au fronton pour défendre ce panneau, le maire de Villeneuve-les-Maguelones affiche d'entrée la couleur. De vous accueillir aujourd'hui en tant que maire dans notre commune de Villanova de Magalona. Pour avoir le droit d'afficher cette appellation à l'entrée de sa commune, le maire de Villeneuve-les-Maguelones a ratissé large. Des députés nationaux ou européens, des maires de tous bords et même la première dauphine des Miss France. Du beau monde donc pour s'opposer à la décision du tribunal administratif de Montpellier. J'irai jusqu'au bout, à tout le terrain judiciaire. Il faut que Villeneuve, à l'inverse, fasse une jurisprudence pour appliquer les langues régionales. Je parle le catalan et c'est une partie de notre culture qui s'envole si on laisse faire des choses comme ça. Il faut revenir au bon sens, vous comprenez. On ne peut pas laisser un tribunal administratif invoquer des raisons fallacieuses pour interdire que la langue d'oc disparaisse. Des militants des quatre coins de l'Occitanie, mais aussi des Bretons, des Corses ou des Basques, car la crainte de ces défenseurs des langues régionales, c'est que l'affichage bilingue soit remis en question en France. est un panneau qui réverte une cause, qui révèle quelque chose. C'est que si on ne change pas la loi, tout est fait en France pour éradiquer les langues régionales.
Et même dans les attendus du tribunal administratif, il y a quelque chose de terrible, c'est qu'il est dit que tout panneau qui est dans une autre langue que le français est passible de peine pénale. C'est une vraie question de liberté, et de liberté culturelle, de liberté linguistique. Je pense que la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si nous sommes dans un pays qui peut accepter de la diversité culturelle, de la diversité linguistique. Pour ces militants, ces panneaux sont donc plus qu'un symbole. Pour demeurer une langue vivante, l'occitan doit aussi pouvoir s'afficher. Vous aviez revu ces images, Noël Ségura, récemment? Oui, effectivement, je les ai revues parce que c'est un immense souvenir pour moi. Je le dois à beaucoup de personnes et je voulais les remercier parce que ça a été... D'abord, je voulais remercier celui qui a mis en cause les panneaux occitans parce qu'en définitive, il a comblé une faille dans la réglementation, dans la loi. Oui, parce que donc, ces panneaux en langue locale existaient un petit peu partout en France depuis des années. Ils existaient, il y avait une faille, il fallait la combler. Par Villeneuve-les-Maglones. Hein. Tout à fait. Donc cette faille est maintenant comblée grâce aux sénateurs. Les différents sénateurs qui sont intervenus, Pierre Courteau notamment et Robert Navarro. Ça, c'est une première, mais je le dois aussi à des amis comme Jean-Louis Blénet. Qu'on a vu dans le reportage d'ailleurs. Qu'on a vu dans le reportage où à une semaine, nous avons monté cette manifestation qui a eu un immense succès. Mais je voulais remercier à travers votre émission toutes les régions qui se sont mobilisées avec les députés européens, les régions, les personnes qui sont de Corse, du Limousin, de Bretagne. J'ai été agréablement surpris. J'espère vivement que ça continue parce que ce combat n'est pas encore terminé. C'est un combat qui doit... Un combat pour la reconnaissance des langues régionales. Avec, voilà. Avec cette charte européenne qui, je crois, n'est toujours pas appliquée en France. Hein, non, c'est ça, Jean-Louis Blénet. Toujours pas ratifié en France. En tout cas, ça a donné un coup de projecteur absolument incroyable sur la commune de Villeneuve-les-Maglones. Hein. C'est pour ça que je remercie celui qui m'a mis en cause. Alors, juste pour l'information, en juillet 2012, donc un petit peu moins de 2 ans après, la Cour d'appel vous a donné raison. Et donc, depuis, effectivement, les entrées de Villeneuve-des-Maglones ont leurs panneaux dans les 2 langues, en français et en occitan. Et puis, toutes les autres communes de France qui ont ce type d'équipement peuvent être tranquilles et sereines. Elles ne seront plus poursuivies. Elles ne risquent plus d'être poursuivies. Pourquoi cette implication? Puisque en amont, il y avait eu cette décision du conseil municipal de mettre ces panneaux. Pourquoi cette implication? Pourquoi cette volonté chez vous tout à coup en 2009 de dire nous on va affirmer notre enracinement occitan? Mais parce que d'abord c'est une volonté politique, mais c'est aussi une volonté personnelle. Parce que nous avons des racines et j'ai toujours dit qu'un arbre qui était déraciné n'est plus un arbre vivant. Et l'occitan, même si je ne le parle pas couramment, je le comprends, je m'y intéresse. Ça fait partie de notre patrimoine, de notre culture et de nos traditions. Donc j'ai toujours été attaché, je me suis toujours battu pour cela, même quand j'étais gamin. Et j'ai continué quelques temps après à Toulouse, auprès de Jean-Louis, auprès des parlementaires et des futurs candidats à la présidentielle, qui étaient peu nombreux d'ailleurs ce jour-là. Mais enfin, il y en avait quelques-uns. Nous étions quand même 30 000 dans les rues. Il y avait 30 000 manifestants quand même, c'est pas mal. Voilà, 30 000 manifestants. Il y avait quelques écharpes quand même, on a vu quelques écharpes. Il y avait quelques écharpes, mais bon... Il y avait l'écharpe de la Miss Languedoc, c'était pas mal. Oui, mais Miss Languedoc a toujours été présente et c'est pour cela que dans le cadre des vœux que je donne en direction des administrés, je tiens à ce que les Miss soient présentes parce qu'elles ont contribué aussi à ce succès. Voilà. Jean-Louis Blénet, j'imagine que pour vous, ça fait partie des grands moments dans votre combat d'une vie. Oui, ça a été un moment important. On a gagné sur ce point-là. Cet arrêt du tribunal administratif était vraiment très embêtant puisqu'il a freiné plusieurs communes dans le département, dans la région, qui voulaient mettre des panneaux et qui se sont arrêtés. Bon, maintenant, le mouvement a repris. C'est une étape qui a été importante, bien médiatisée finalement. Il faut remercier celui qui a fait le procès, il faut remercier le tribunal administratif de ce qui a été fait, puisque comme ça on est arrivé à marquer un petit point et donc à obtenir cette légitimation, cette reconnaissance institutionnelle de quelque chose qui est légitime, de dire le nom dans les 2 langues de ce pays, des villes et des villages de notre pays, de notre pays d'Oc. Alors il y a un petit peu plus de 30 ans, je crois, vous fondiez la
compagnie Théâtre de la Rampe, c'est ça? Oui, pour Maïkako, ouais. Avec un certain Bruno Cessillon, qui est toujours là avec vous. Voilà, mais il est toujours dit l'accompagner. Ouais, on était une compagnie de théâtre amateur et qui est devenue un peu professionnelle à partir de 1974. 1900 quand même. Donc, quand on commence des fois, il me brave trop d'été. Ça commence à faire un moment. Oui. Le temps passe, l'heure tourne également. Oui, mais alors, ça va. Qu'est-ce que vous nous présentez du coup ce soir? Les Stanquettes, il faut dire, il paraît. Les Stanquettes, oui. Les Stanquettes, c'est un endroit où on s'amusait à faire un peu du théâtre entre soi, puis à boire un coup aussi. C'est un peu l'équivalent aussi de la tradition du Mazette. Voilà, et donc les Stanquettes, dans cet endroit qui est comme une espèce de café, de baraquette au bord de l'eau, il va être donné plusieurs petites pièces ou plusieurs moments de théâtre de genres très différents. Il y aura un fabliau, il y a 2 petites pièces en un acte, il y a aussi une sortie de clown, une chanson drôlatique et traditionnelle mais qui est complètement détournée. Donc c'est comment dire, c'est un peu comme les tapas, c'est-à-dire plein de goûts. Voilà, plein de goûts différents d'un théâtre populaire. Véronique Valéry, la chanson, c'est celle que vous m'avez chantée un petit peu tout à l'heure, c'est celle-là? Oui, c'est une chanson qui est. Alors, je ne sais pas trop l'origine. Est-ce que c'est vraiment une chanson qui est d'origine bretonne ou est-ce que c'est une chanson du folklore dont les Bretons se sont emparés et que dont nous sommes emparés à notre tour, voilà. Alors Tony Allom est resté avec nous, hein, c'est Los Niños. Tino, pardon. Et Tino, il va accompagner la chanson. D'accord? Il peut tout accompagner. On va essayer. On essaye tous les deux, Véronique? C'était la mère et la fille qui étaient dans un champ glané. La mère et la fille qui redisent une casségate. Elles ont trouvé une anguille dans une gerbe de blé. Tralali, tralali, trallon laine, tralali, tralali, trallon la. Tralali, tralali, trallon laine, tralali, tralali, trallon la. Voilà, bravo, regardez, si on peut faire des choses quand on a des gens de talent, on peut improviser, on les pousse un petit peu, mais ça démarre. Véronique Valéry, vous les avez rejoints combien de temps après là, les fadas là, de la Rampe? Je ne sais pas combien de temps après, parce que je suis pas très forte en calcul mental. Je suis rentrée dans la compagnie en 1992. Voilà. 1992, donc ça fait un bout de temps aussi. Voilà. Et vous vous y sentez bien? Je m'y sens pas mal. Je ne suis pas toute seule. Donc Jean-Louis et Bruno sont les fondateurs de la compagnie La Rampe. Et depuis 1992, bien évidemment, on a croisé, invité et brassé quelques comédiens de la région, des régions voisines. On peut citer les autres comédiens. On a dit Bruno Cessillon, Isabelle François également. Il y a Isabelle François, oui, René Fernandez, voilà. Laure Poudevigne, et puis à la musique et au son, Sergio, voilà. Sur les Stanquettes, sur les autres spectacles. À partir de 21h ce soir. Alors 21h, c'est sûr, Jean-Louis Blény, 21h, pas 21h15, 30, 21h. Je pense bien que c'est 21h. 21h, c'est la place de l'Élysée. C'est à 21h. Regardez, un extrait, un extrait vidéo qui nous a adressé le Théâtre de la Rampe. On découvre le spectacle qui sera donné ce soir sur la place de l'église de Villeneuve. C'est parti. Merci Jean. 4 soubettes podràs dire. Tutte seran tinguts, pas un sera rendu. Quand es dic, és perdut. Yes! Del ravimello m'è tombete chiuso. Canto Cristo! E a sapendo le uanet per il tutta l'unire plus d'un grand mastiu. Mariu! Avete scuccato un pumpù? Si scatri subet cum dirà? Tutes, San Martien n'ausirà. Oulala! Disla Mariu. Oh, monumenetios impezume. Se medai sos usuvet, te ne demorarà 3. E ta sorre? Dislu Marit. Se già vai a San Martì, t'avises de li demandar
e munino deve cambiare, o è cavo, o è tarnagas. Non, 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 non. Pas une soumette nauras. Tant qu'une nase, vous la rapace. Des missons à la pomme d'amour, te parasse. Ces médailles sos causi sus quatre sul picciot de vie. Des missons à la pomme d'amour, tralala. Bon perruque, mas pas le tout. Et la fête nous dit Stanley. Voilà, à partir de 21h, vous l'avez compris, sur la place de l'église. Le soleil qui revient petitement, ça fait pas de mal. Hein, le petit courant d'air tout à l'heure. Ça sentait moins l'été. Nous ont rejoint sur ce plateau Monique Avinins. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes une des animatrices indispensables du comité des fêtes de Villeneuve. Oui, c'est ce qu'on m'a expliqué. Hein. Oui. La fête ne serait pas la fête si vous n'étiez pas là pour... Ah non, mais nous sommes toute une équipe. Hein. Oh, ça j'en suis sûr. Mais bon, chaque équipe a besoin de chevilles ouvrières. Oui, c'est vrai. Incontournable. Et puis, en face de vous, Éric Matteo du Club Taurin Paul Ricard de Villeneuve-les-Maguelones. Tino est resté avec nous. Bonsoir. Peut-être un peu de musique encore tout à l'heure, qui sait. Et pour parler tous ensemble donc de cette feria des vendanges, Noël Ségura, cette feria des vendanges à Villeneuve, c'est depuis combien de temps? C'est depuis 1998. Depuis 1998. Voilà, j'avais à l'époque lancé cette idée en réunissant autour de cette idée le comité des fêtes, la section taurine, le club de foot, le club de rugby et la chasse. Parce qu'on avait commencé avec la chasse. C'était des associations qui me paraissaient très dynamiques et qui avaient un potentiel énorme à animer une fête sur un lieu emblématique puisque la fête se déroulait sur cette place. Et ça nous a permis, grâce à cette action commune, de réunir les anciens et les nouveaux Villeneuvois. Et c'est pour ça qu'elle a un franc succès. D'abord parce qu'elle est intime et parce que tout le monde se rencontre. Alors en même temps, elle a un franc succès cette fête, mais c'est une fête de plus. On n'arrête pas de faire la fête à Villeneuve parce que nous, on est venu filmer notamment notre JT des fêtes votives, même si ici c'est la fête du village au mois de juillet. Vous n'arrêtez pas au comité? Ah ben oui, nous sommes là, nous sommes une association du comité des fêtes pour animer tout notre village toute l'année. Toute l'année, nous animons, nous commençons par le carnaval, puis vous avez les boucles de Maguelone. Vous avez le Fougassé, parce qu'il ne faut pas oublier le Fougassé qui se déroule dans tout le village. Et puis nous avons la fête locale. Nous avons la fête de la mer et de la plage en début août, avec la participation de la commune, bien sûr. Et puis nous avons le 24 août ou le 25 août, ça dépend des années. Nous avons le spectacle de l'Amanda Dry Show. C'est-à-dire, c'est un spectacle de transformistes. C'est les anciens transformistes qui étaient à Condon-Sec et qui viennent nous faire un spectacle. Transformistes à Villeneuve-les-Maguelones. Oui, oui, oui. Ça m'a échappé, ça. Tout est on possible. les rattrape pas. Et puis nous avons l'année prochaine, on va pas les rater, ceux-là. Et puis nous avons la feria des vendanges, bien sûr, comme de chaque année, depuis le début de la création. Et alors, pendant cette feria des vendanges, il paraît que vous tenez une bodega, vous. Oui, oui. Ah oui, c'est ce que j'ai cru entendre. Oui, oui, nous tenons une bodega et nous faisons manger pour les participants. Que manger, hein? Oui, bien sûr. Oui, que manger. Oui. Et un peu de limonade pour accompagner. Allez, Maxi, quelques boissons gazeuses. Alors, on l'a vu à l'image, c'est des images qu'on avait faites pendant la fête en juillet. Beaucoup de taureaux dans les rues. Il y aura des taureaux dans les rues encore pendant cette feria des vendanges, Noël Ségura. Oui, il y a Brivado, Bandido, Anciero, le spectacle portugais, défilé de calèche, honneur à la Vierge, bodega, bal, chansons, flash mob zumba, flash mob country. Voilà, c'est un mélange des genres, mais un mélange d'animation aussi pour que vive la fête et que, tous ensemble, nous tenions la main à travers ces pays. Et certains jeunes vont tenir la queue du taureau. Alors les taureaux, vous, c'est pas trop les taureaux dans les rues, hein, le club taurin, mais on sait à quel point ça fait partie de la tradition taurine. Et souvent les jeunes commencent par ces taureaux dans les rues pour après peut-être se lancer dans l'arène. Éric Matteo, c'était il y a quelques jours, on va voir des images d'ailleurs, hein, c'était la finale de votre trophée de la vigne et des étangs. Encore un beau succès cette année. Ben, tout à fait. Je crois que c'est la plus grosse affluence connue cette année.
Pourquoi ? Parce que notre piste commence à être reconnue. C'est une piste qui est sélective pour les raseteurs. Donc elle est favorable aux taureaux, donc ce qui fait que les manadiers n'ont pas peur de nous confier leurs meilleurs taureaux. Et on s'y trompe pas parce que les spécialistes et les connaisseurs de courses camarguaises viennent justement parce qu'ils sont sûrs de pouvoir assister à un spectacle de qualité, de par justement la qualité des taureaux et des raseteurs qu'on engage chaque année. C'était notre finale du trophée d'Avignon qui a été d'un très bon niveau au niveau tauromachique et des taureaux reconnus que, alors justement, c'est les taureaux qu'on va sûrement voir l'année prochaine qui font leur premier pas souvent à Villeneuve et qui par la suite vont pouvoir franchir le pas et fouler le sable des arènes un petit peu plus grandes que celle de Villeneuve. Et elle était taquinée des raseteurs du Trophée des As. Des images, hein, bien sûr, que vous avez pu voir pour les plus passionnés d'entre vous dans Noir et Blanc chez Patrick Mallet. Vous me racontiez que les arènes de Villeneuve sont les dernières nouvelles arènes construites sur la région. C'était dans les années 80, c'est ça? 2005. 2005, les arènes étaient construites. Ce sont les dernières qui ont été créées. D'autres arènes ont été modifiées ou rénovées pour remettre aux normes sécurité. Les nôtres, ce sont les dernières et c'est à partir de 2005 donc le trophée de la vigne des étangs a vu le jour. On a fêté cette année notre 8e finale du trophée de la vigne des étangs. Un trophée qui commence à être reconnu. Voilà, petit à petit, on est excentré un peu géographiquement sur le triangle magique de la Camargue. On est un petit peu excentré, donc on se sent obligé. Enfin, on est obligé de faire des plateaux de qualité justement pour que les gens puissent venir faire ces kilomètres pour venir nous voir à Villeneuve. Mais c'est important parce que on doit défendre notre passion, la fête du bio, et on doit la défendre partout, et notamment à Villeneuve. Mais là, on voit que c'est une passion, une tradition hein, qui est bien vivante, avec des arènes bien pleines, bien remplies. Hein, Noël Ségura, la tradition, c'est pas que de la tradition, c'est du vivant, c'est du réel, c'est du concret. Voilà, tout à fait. Je crois que les arènes qui ont été construites en 2005 avec l'équipe de la section taurine ont porté leurs fruits, puisqu'aujourd'hui les animations sont de plus en plus vivantes. Elles sont culturelles mais aussi taurines. Mais je voulais en même temps passer un petit message à Jérémy. Jérémy qui a en ce moment... Jérémy Aliaga, hein, Jérémy Aliaga, le raseteur d'ici. Qui a un ligament croisé, je crois, donc je lui souhaite un prompt rétablissement. Vous l'avez rencontré hier, je crois, ou ce matin. Tout à fait, avec mon président Sylvain Mestre de la section taurine. Nous sommes allés manger avec lui hier soir avec 2 autres membres du club taurin. On a mangé avec lui à la clinique. L'opération s'est bien passée mardi. Hier, ça allait, il commençait à se lever. Donc, il va sûrement attaquer une rééducation au centre de Fontfroide et éventuellement poursuivre le mois suivant sur la côte basque pour être prêt pour la rentrée 2014. C'est pour ça que je porte ce t-shirt. On est fiers de toi, hein. On est fiers de lui. L'enfant du pays. Il a fait une formidable cocarde d'or en Arles. Il n'a pas gagné, il a fait second. Il a eu le prix du meilleur animateur. C'est le raseteur local issu de l'école taurine, c'est important. Voilà, c'est un peu le porte-parole de la course camarguaise à Villeneuve, d'autant plus qu'il est talentueux. Et on en profite pour le saluer. Sinon, un petit peu quelques notes de musique là pour conclure l'émission. Tino Alom de Los Niños de la Doce, mais qui est d'ici, hein, Noël. C'est un vrai Villeneuvois. Il est d'ici, tout à fait, et très apprécié. Je tiens à remercier M. Ségura de m'avoir accueilli les bras ouverts quand même à Villeneuve-les-Magolanes. Et il a bien fait, regardez. C'est toujours magnifique d'avoir des gens de talent. Pendant 3 jours, donc, la feria de Villeneuve-les-Maglones jusqu'à dimanche. Ça démarre ce jeudi avec le théâtre de la Rampe. Et puis nous, on reste ensemble puisque demain vendredi, on est encore ensemble. On ira faire un tour du côté des Salines, du côté de la cathédrale. On ira bien assez tôt à Nîmes pour la feria des vendanges également, l'autre feria des vendanges. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous. La vie continue sur TV Sud, profitez-en bien, à tout de suite.